L'homme de Néandertal, autrefois, avait maîtrisé le feu. Et dans les groupes, dans les tribus, dans les clans, il y avait un porteur de feu. Il était chargé de porter le feu. Alors, évidemment, il ne se promenait pas avec une mèche allumée. C'était une sorte de bois dont j'oublie le nom, là. Mais c'est une sorte de bois qui reste incandescent très longtemps. Et puis, il le déposait dans une corne d'auroch. Et puis, il mettait de la mousse de tourbe par-dessus pour qu'il y ait juste assez d'oxygène pour que le tison reste incandescent et qu'il puisse le transporter et donc qu'il ne s'éteigne pas. Sa responsabilité au porteur de feu, c'était de s'assurer que le tison soit toujours incandescent pour que quand on s'installerait, on puisse faire un feu effectivement. Et c'était une responsabilité immense. D'ailleurs, il y avait une des meilleures parts de la chasse. Parce que c'était une responsabilité immense. C'était la survie du clan qui dépendait de lui. Parce que le feu, c'était manger, d'abord, manger de la viande cuite. Et le feu, c'était ne pas mourir de froid. Et le feu, c'était finalement d'être ensemble, hein, assis tous autour du feu. Et à cette époque-là, on savait, c'est encore vrai aujourd'hui, mais on l'a oublié, que personne ne survit en dehors du cercle. Personne. On n'arrive à rien tout seul. Personne n'est capable tout seul. On a tous besoin les uns des autres. Mais on l'a oublié, mais à cette époque-là, tout le monde le savait très bien. Et c'est pour ça que le porteur de feu était important. Et aujourd'hui, encore, il y en a des porteurs de feu dans notre civilisation. Ce sont des gens qui gardent incandescent dans leurs mains l'espèce de flamme de l'humanité, hein? Celle qui permet de nous lier les uns aux autres, hein? Puis d'être ensemble. Puis ils se présentent, là, des fois sont travailleurs sociaux, des fois sont des profs, des fois ce sont des policiers qui font de l'intervention. Moi, j'en ai vu, j'ai connu des danseuses dans des clubs qui étaient des porteurs de feu, j'ai connu des chauffeurs de taxi porteurs de feu. C'est des gens qui arrivent face à un humain en difficulté, là, ils ouvrent leurs mains, ils soufflent sur le tison, puis il y a une petite flamme qui peut s'allumer. Puis c'est ces gens-là qu'on va reconnaître aujourd'hui, les porteurs de feu. Ceux qui n'ont plus la meilleure part du festin, c'est fini ce temps-là. Là. Mais ils ont encore une immense responsabilité dans notre communauté, dans notre collectivité. C'est les gens qui, dans le silence, hein, loin des spots, ils n'écrivent pas des rapports, ils ne font pas des commissions parlementaires là-dessus, là. Ils font en sorte qu'un autre être humain trouve un petit peu de force puis d'espérance pour faire encore un autre petit bout de chemin. Moi, dans ma vision des choses, l'humanité, c'est un seul cercle, exactement. On est tous dans ce cercle-là. Et chaque fois qu'on essaye de sortir quelqu'un du cercle, on affaiblit le cercle. Moi, je suis forte de toutes vous autres, exactement comme vous êtes. Chaque fois que quelqu'un essaie de s'avancer au milieu du cercle aussi, il affaiblit le cercle. Tu sais, des fois, on se dit, ce monde-là, là, ça, c'est pas du monde. Là. C'est pas, je pense à 2 enfants en Angleterre là, qui avaient fait des choses terribles, qui avaient mutilé, assassiné un petit enfant de 2 ans. C'était 2 jeunes de 6 et 9 ans. Et ça fait des années de ça en Angleterre. Et puis, j'ai reçu un courriel récemment, moi, parce que quelqu'un s'insurgeait du fait qu'un juge avait accepté de modifier leur nom, parce qu'aujourd'hui, ils sont adultes, ils s'apprêtent à sortir des soins psychiatriques qu'ils ont reçus, et ils ont demandé à la Cour de changer de nom pour pouvoir aller étudier, puis avoir une vie fructueuse, puis se placer au service de la communauté. Et ils s'insurgeaient de ça en se disant, ces enfants-là, on devrait les enfermer, puis plus jamais leur permettre de sortir. C'est plus des enfants, d'ailleurs, mais c'est des monstres. Bien, ils ne viennent pas de notre planète. Ils viennent de ce cercle. C'est ce cercle qui a permis que ces enfants-là soient comme ça et fassent ça. Je suis de ce cercle et vous êtes de ce cercle. Fait qu'on va arrêter de dire que c'est des monstres. Nous, là, on fait un monde qui permet ça. Fait que le minimum, là, c'est qu'on assume. Oui. Assumer, ça veut dire qu'on ne les sortira pas du cercle. On va juste se demander qu'est-ce qu'on va faire dans ce cercle pour permettre que ça n'arrive plus, pour que plus personne vive ça?